Salut à tous, je profite de ce petit moment tout seul pour venir vous parler de cinéma pour enfants à travers une nouvelle... C'est quoi encore ce bordel là? Franck, tu me saoules! Ah! Il va jamais rentrer dormir chez lui celui-là. Le ciné des tout petits. Moi j'adore le cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zdeněk Miller. Zdeněk Miller est illustrateur et réalisateur de dessins animés tchèques. Originaire de Kladno, en République tchèque, il entreprit des études de graphisme à Prague avant de se tourner vers l'animation. En 1942, il intègre le studio Bata, situé à Zlín. Puis après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint la société d'animation Bratchi v Triku, où il travaille en tant que dessinateur puis réalisateur avant de prendre la direction de la société. En 1957, à l'occasion d'une commande d'un dessin animé traitant de la transformation du lin, il crée un personnage qui deviendra une véritable star dans son pays, Topek, alias la Petite Taupe. Ce dessin animé, intitulé « Comment la Petite Taupe a confectionné son pantalon », introduira donc ce personnage auprès du public et se verra vivre d'autres aventures dans plus d'une soixantaine d'épisodes entre 1963 et 2002. La Petite Taupe y vit tout un tas d'aventures burlesques et attendrissantes, seule ou avec ses amis, souris, lapins, hérissons, grenouilles, oiseaux, etc. Chaque aventure met en avant des valeurs de respect, d'entraide, d'écologie. À part dans le premier épisode, la Petite Taupe ne parle pas, ce qui renforce le caractère universel des messages transmis à chaque épisode. Le dessin peut paraître quelque peu suranné, mais ça ne réduit en rien la qualité des histoires. En France, 3 films sont sortis au cinéma. Il s'agit plus exactement de recueils d'épisodes existants. La Petite Taupe en 2007, Les Nouvelles Aventures de la Petite Taupe en 2008 et Le Carnaval de la Petite Taupe sorti en 2014. Un 4e programme devrait voir le jour prochainement sur nos écrans et ayant pour titre « La Petite Taupe aime la nature ». Pour voir ces épisodes, Arte a édité 4 DVD respectivement intitulés « La Petite Taupe et la Fusée »,« La Petite Taupe fait son jardin » et « Le Noël de la Petite Taupe ». Ces DVD, disponibles à l'unité ou bien réunis dans une jolie valisette métallique, reprennent l'ensemble des épisodes diffusés en salle ainsi que d'autres tout aussi intéressants. Et en bonus, il y a même le tout premier épisode de 1957. Petit défaut toutefois, histoire de pinailler, un même épisode est présent sur 2 DVD différents et sous des titres différents. La Petite Taupe et la voiture et la Petite Taupe et l'automobile. Les dessins animés de la Petite Taupe sont accessibles à partir de 2-3 ans. En fait, tout va dépendre de la capacité d'attention de vos enfants. Certains des épisodes font entre 17 et 30 minutes, ce qui fait que là, ça va demander une capacité d'attention qui sera supérieure à celle qui est nécessitée pour les épisodes courts qui sont en général de 5 à 6 minutes. En 1960, Zdeněk Miller introduit un autre personnage, un jeune chiot nommé Poupi, dont les aventures s'illustrent à travers seulement 3 courts-métrages. Poupi vit des situations extraordinaires qui, par la compréhension et l'apprentissage, lui permettront de porter un regard nouveau sur le monde qui l'entoure. Ainsi, dans La Danse des Grenouilles, où notre héros se rêve papa après avoir assisté à la naissance de poussins, il trouve ce qu'il ignore être des œufs de grenouille et observe leur cycle de croissance spécifique, de l'œuf à la grenouille en passant par le tétard. Dans Le Goût du miel, Poupi apprend comment les abeilles le fabriquent. Et enfin, dans Une journée ensoleillée, il découvre à ses dépens comment la chaleur du soleil fait s'évaporer l'eau. La portée pédagogique de ces films est incontestable. Les notions abordées le sont de manière claire afin de favoriser la compréhension par les plus petits. Malgré un style qui peut sembler un brin vieillot, impression renforcée par la qualité aléatoire des images et un personnage gentiment naïf, ce programme a pour lui de ne jamais prendre les enfants pour des imbéciles. Vous pouvez faire découvrir Poupi à vos enfants dès l'âge de 2 ans. En 1975, dans l'épisode La Petite Taupe et le bulldozer, Zdeněk Miller introduisait un nouveau personnage muni d'un violon qui allait avoir droit à sa propre série, le cricket. Ainsi, entre 1978 et 1979, 7 épisodes virent le jour et eurent l'honneur d'une programmation au cinéma en France en 2010, soit plus de 30 ans après. On y suit les aventures d'un petit criquet qui se sert de la musique de son violon pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté.
Cette œuvre possède un intérêt pédagogique à plus d'un titre. D'abord pour son côté fable écologique, parce qu'on y rencontre aussi tout plein d'insectes et autres petites bêtes, et surtout pour la musique omniprésente, thème central de chaque épisode, et les différents instruments rencontrés, tuba, violoncelle, scie musicale, etc. Le criquet fera le bonheur de vos enfants dès l'âge de 2 ans. En 1976, Miller réalise un court-métrage de 17 minutes, Sametka, la chenille qui danse. Sametka est une chenille concertiste. Recueillie par un petit garçon jouant de l'harmonica, elle se produit en concert et rencontre le succès. Elle découvre alors ce qu'est le quotidien des stars de la chanson. Le film propose une réflexion intéressante sur ce que signifie la célébrité et le rôle d'un artiste. L'ascension de Sametka est fulgurante. Elle enchaîne les concerts, les retransmissions à la télévision et à la radio, et elle devient une attraction dans le monde entier, sans que cela n'affecte son amitié avec le petit garçon. Peu bavard, ce dessin animé laisse ainsi plus de place à l'expression des corps et des visages des personnages et à la musique entraînante et mélodieuse. En France, Sametka, la chenille qui danse est sorti sur nos écrans en 2005, accompagné d'un autre dessin animé tchèque, Les vacances du lion Boniface de Fyodor Kytrouk. Vous pouvez montrer Sametka, la chenille qui danse à vos enfants dès l'âge de 3 ans. Pour chacun de ces programmes, Poupi, le criquet ou Sametka, il existe une édition DVD parue chez Arte Éditions. Ces DVD sont disponibles à l'unité, ou bien réunis dans le coffret Les Amis de la Petite Taupe. Voilà, j'espère que cet épisode du Ciné des Tout-Petits vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et puis, allez au cinéma avec vos enfants. Voilà, ciao!